Qu'est-ce que vous pensez de la mort de Jésus-Christ sur la croix? Est-ce que Jésus-Christ a subi un tel supplice pour que ceux qui ont placé leur confiance en lui puissent continuer à vivre sans considérer le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur? Bien sûr que non, car nous ne devons pas oublier qu'il a été crucifié à cause de nos péchés. En effet, savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes? Et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Assurément non. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Et c'est grâce au Saint-Esprit qu'il a reçu en lui. C'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Ces paroles se trouvent dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 18. Attention, cela ne signifie pas d'être parfait, pas du tout. Mais nous devons comprendre la démarche de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, qui consiste à nous emmener à prendre le même chemin qu'il a parcouru, qui consiste à renoncer à nous-mêmes, en portant une attention particulière au Saint-Esprit dans notre cœur. C'est ce que Jésus-Christ et les apôtres faisaient, même les disciples, Étienne, Philippe, qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre que notre chair a besoin d'être crucifiée en Christ. Tant qu'elle n'est pas crucifiée, comme dit la parole, si un grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits, c'est pas possible. Il faut que la branche, quand elle est greffée, elle fasse un avec le tronc. Tant qu'elle ne fait pas un avec le tronc, elle ne peut pas porter de fruits. Impossible. Elle doit être intégrée dans le tronc. Elle doit faire partie du tronc. Si elle est indépendante, si c'est seulement le mot de branche, elle n'a aucun fruit. Il faut qu'elle soit intégrante, partie intégrante du tronc pour qu'elle puisse porter du fruit. Et l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix est une œuvre pour faire mourir, pour nous permettre d'emmener la chair à mourir. Et cela n'est pas possible par notre propre force. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre disait. Il a dit, mon message, ce n'est pas un langage, mais c'était une démonstration de puissance. Ce qui est important pour nous, c'est de ressentir la puissance du Saint-Esprit qui vient saisir nos cœurs, qui vient nous emmener à être comme Christ, à lui ressembler, à prendre le même chemin que lui. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Comprenons la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le cœur de Dieu pour nous. Comprenons réellement le but du sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi une telle mort, un tel supplice? Pourquoi cette chair a été obligée de mourir, de subir ce qu'il a subi? S'il a subi autant de souffrance, c'est parce que c'était pour nous montrer que cette chair, elle a besoin d'être mise à mort. Car celui qui ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Comprenons, comme Jésus-Christ disait, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Autrement, nous avons qu'un langage. Nous avons un langage de chrétiens. Quand les chrétiens, on a commencé à donner le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils s'étaient identifiés à Jésus-Christ. C'est parce qu'on voyait au travers d'eux des Christ, on voyait la vie de Christ au travers d'eux. Des gens qui étaient prêts à mourir.